Aujourd'hui, l'atelier, on appelle ça déblayer les pistes, donc prendre tout ce qu'on a, toutes les informations, les problématiques qu'on a recueillies hier, pour essayer de définir un, voire deux projets sur lesquels on va travailler. Vraiment essayer de réduire ça au maximum, que ce soit un projet réaliste, faisable dans ce temps-là, utile. Faire des maquettes, commencer à faire des achats de matériel, etc. demain. Et avec l'opportunité de revenir à l'ESAT jeudi pour peut-être pour certains déjà amener des choses à tester, pour d'autres revenir avec plein de questions, des choses à mesurer, des informations qui nous manquent, etc. Mélissa et moi, on va tourner entre chaque groupe pour vous guider, vous aider dans cette réflexion, sachant que c'est vraiment des idées qui vont émerger de vous. Je pense que l'expérience que nous on apporte, c'est surtout ayant déjà fait des projets e-fabrique dans des structures handicap, essayer de comprendre quelles sont les difficultés auxquelles peut-être vous vous y attendez pas trop, et essayer de gérer pour que ça soit vraiment des projets à la fois ambitieux mais disons réalistes et qui seront vraiment finis le 22. Ça va nous aider à trouver des idées. Je sais pas voilà, exactement ce qu'il y a dedans, mais il y a peut-être des choses. Quoi. Ouais. Si on fait un tapis roulant, potentiellement des rouages. Non, on va pas faire un tapis roulant parce qu'en fait, il y a déjà le tapis roulant. Ah oui, ça pousse, tu vois, les oreilles ils tombent déjà. En fait, c'est juste Je sais pas, comment vous sentez ça? Soit si on arrive à trouver et à faire quelque chose comme ça, mais qui prend moins de place et qui est plus facile d'utilisation, qui est un peu moins dangereux que ce genre de machine, ce serait bien. Mais le problème, c'est qu'il nous faut du métal, mais bien solide, et qu'il nous faut un truc bien lourd. Ouais. Ici, on travaille pour créer des objets qui pourraient améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Et on utilise un petit peu les outils numériques. Ça peut être des imprimantes 3D, donc c'est des imprimantes qui impriment du plastique en forme réelle, en objet physique. Ça peut être de la découpeuse laser qui découpe du bois en fait, ou d'autres objets numériques. Et le but c'est d'utiliser tous ces objets-là pour créer des objets du coup adaptés et surtout utilisables pour des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, donc ça peut être des handicaps moteurs, des handicaps psychiques, mentaux, et le but c'est vraiment d'adapter ça selon les besoins des gens. Donc c'est aussi pour ça qu'on rencontre les personnes avant de créer. Voilà. Et pour faire cette formation, il faut avoir un diplôme ou on peut le faire sans? Alors non, il n'y a aucun prérequis, c'est une formation gratuite, on n'est pas obligé d'avoir des compétences dans le domaine, on a des gens d'univers et d'horizons un peu tous différents, et le but ça va être vraiment la motivation de vouloir rejoindre cette aventure et surtout de vouloir aider les personnes en situation de handicap, donc il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme ou des prérequis pour intégrer. Là pour l'instant on est sur un projet, on vient de le démarrer il y a encore quelques jours. Et on doit travailler avec des personnes qui sont à l'ESAT de Millet, au Bourget. Et là, notre thème, mais pour l'instant, notre thématique, elle est sur l'espace, sur l'organisation de leur espace de travail. Et là, on est en train de faire les recherches on est au début. En fait, l'idée, c'était qu'on vienne les voir pour découvrir leurs besoins. Parce que certains avaient des besoins au quotidien pour faciliter leur travail, etc. Et du coup, l'idée c'était qu'on vienne les voir, les rendre visite pour découvrir comment ça se passe dans un ESAT, comment les gens handicapés travaillent, etc. Et on était répartis en chaque groupe pour chacun aller à des endroits différents. Par exemple, on était dans un endroit qui s'appelle la blanchisserie. La blanchisserie, c'est un endroit où on plie les linges, etc. On lave les vêtements, etc. Et du coup, on avait rencontré quelqu'un qui était fort en informatique, en comptabilité, s'appelait Michael. Du coup, il nous a montré comment il travaillait, tout ça. Et il nous a expliqué qu'il avait un problème de tremblement. Du coup, on travaille sur ça pour essayer de voir si on ne veut pas améliorer son travail. Tu peux nous en dire davantage sur Michael? Ouais, alors Michael, du coup, on l'a rencontré hier, il a des problèmes dans son travail parce qu'il tremble beaucoup des mains. Du coup, il a quelques difficultés à tenir un stylo, par exemple, à graffer des fiches. Du coup, il travaille beaucoup sur ordinateur, c'est là où il est le plus à l'aise. Et il n'a pas trop de difficultés sur ordinateur, mais on essaie de creuser un peu plus le côté personnel sur des tâches un peu plus ordinaires et du quotidien peut-être chez lui ou quand il sort. Donc ça peut être par exemple se brosser les dents, tenir un stylo pour écrire, s'habiller, faire à manger. Et du coup on va le re-rencontrer demain pour parler un petit peu avec lui sur ses besoins et ses difficultés plus dans ses tâches quotidiennes. Alors sur quoi on travaille?
Comment ça? Votre projet? Ah, le projet, c'est en gros, on essaye de résoudre un problème pour porter des cartons qui pèsent 40 kilos et pour éviter que les personnes justement se fassent mal au dos. Par exemple, toujours le même mouvement, donc porter 40 kilos, toujours le même mouvement, se retourner, le poser à côté, reprendre l'autre, repartir avec. Donc on essaie de trouver vraiment une solution pour qu'elle puisse justement, que ça prenne un peu moins de temps et qu'elle ne porte pas directement, qu'elle ne ressente pas les 40 kilos sur leur corps, pour éviter d'avoir mal au corps. Bonjour. Désolée, il y avait vraiment des défis. Est-ce que tout le monde qui est là est autour de la table? Ok. On se répartit en groupe dans ce cas-là. Et vous pouvez peut-être, pour pas être trop perdu dans cette matinée-là et puis en début d'après-midi, vous dire en équipe ce sur quoi chacun bosse, vous répartir un peu les tâches. Prévoir, il va y avoir une heure de coup de fil ou quoi à Loris, peut-être, donc prévoir vraiment ce que vous voulez lui dire dans la conversation pour pas être trop perdu avant eux, on se disait, etc. Et vous dites que vous faites plein de recherches sur internet sur ce qui existe et tout, vous documentez, je suis sûr. Trop bien. Si vous documentez, c'est top. Mais enfin, ça roule. Bah, on s'y met, on se met table comme vous le sentez. L'objectif, ça va aussi être, comme vous avez compris dans ce que j'ai dit, de parler de la faisabilité dans le temps qu'on a. Ouais, bien sûr. Parce que clairement, c'est un truc qui... Mais les idées que j'ai, elles se font... Je peux faire 3 prototypes de ce matin. Elles sont largement faisables. Alors, allez-y, parlons-en. Et Moi, le problème, c'est que c'est plus long. En fait. Reparlons de la problématique Pourquoi concrète. on a... Tu veux qu'on parle de la problématique à nouveau? Bah, en fait, étant donné que l'idée c'est de construire un objet, il faut reparler concrètement de à quoi ça répond. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Alors, là, je suis en train de préparer les questions qu'on va poser au téléphone pour retourner à l'institution aujourd'hui. Et je prépare le programme de la journée sur comment on va se répartir les tâches, comment on va travailler. Et pour être sûr qu'on est bien avancé et que ce soir, on ait déjà une idée de où on en est. Quoi. Parce qu'en soi, c'est le reste de ce déplacement-là et qui fait ces cartons et qu'ils envoient, ça évite de faire... On peut savoir ce que tu fais? J'essaie d'avoir l'image de ce qu'on veut faire, mais bien en tête en fait, sinon. De manière permanente. Ça par exemple, ça représenterait le support en fait. Ça serait le rouleau pour travailler sur la 3. Pour ça. La référence 3. Ça, en fait, on prévoit de mettre aussi quelque chose en bas pour maintenir un peu en hauteur, sinon ça descend au fond. Et on a besoin aussi de quelque chose en haut pour serrer, pour que lorsque ça, lorsque ça descend, qu'on puisse... Après, c'est quoi? Manier un objet? Ouais, lourd, enfin un objet lourd. Ouais. Ça va être, on va dire, une catégorie de maniement d'objets. Écrire, pareil. Après, utiliser un ordinateur. Oui, je sais. Justement, Mario, tu dois pouvoir résoudre. Trouver un moyen pour les fois, et le créer en bas et le remettre dans un carton, mais dans l'ordre sur ce coup-ci. Vous avez jamais ouvert? Ok, donc ouais, c'est effectivement au tout début c'est assez galère. Bah, je vous laisse prendre des ordi et puis on peut... Tu peux nous dire c'est quoi la liste? Alors là, on fait une liste pour avoir une idée de quelles tâches on peut faire au quotidien, pour ensuite imaginer des solutions qui répondent à des problèmes différents. Donc le but, c'est vraiment d'imaginer chacun au quotidien, le matin en se levant, le midi, le soir, des tâches anodines comme se brosser les dents, etc. Et ensuite voir quels problèmes on peut identifier en faisant ces tâches, et ensuite imaginer des solutions qui répondent à ces problèmes. Avec les idées qu'on a mis là, et les catégories, peut-être chacun on imagine des solutions.
Ça dépend. Ça me dérange pas. Donc là, ton rectangle, on veut fixer les dimensions. Pour faire ça, on a un côté que tu veux définir. Tu vois, là, il fait 12. Du coup, tu m'as dit que ces deux côtés, ils ont quoi en particulier? Ils sont... du coup, celui-là, t'as pas besoin d'y toucher. En gros, si tu changes ça, ça va changer automatiquement. Par contre, t'as une autre dimension à régler. Ça fait 17. Tout le monde, 2 secondes, on fait une pause. Et on fait une pause d'1 quart d'heure. S'il y en a qui sont à fond et qui font pas de pause, bah, attention parce qu'à écart on reprend et puis après on ira tout chausse jusqu'à 12h30. Donc je vous conseille de faire une pause. Franchement. Bon. Bah attends, hein, tu me cherches. Il s'est fait douiller. J'ai mal pour toi. C'est une stratégie. Tu déçois. Bah, je crois qu'on va partir sur du vert. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Vous entendez là? Non, vous entendez bien là? Avec le son bruit? Ok, donc moi j'ai fait un BTS communication. Après j'ai un peu galéré parce que je cherchais une alternance et tout. Donc, voilà, c'est du piston, c'est du réseau. Et après j'ai fait une formation chez Saint-Plon. Donc Saint-Plon c'est une école du numérique aussi, mais je faisais tout ce qui était... ça s'appelle référent digital, donc c'est t'accompagnes les structures dans tout ce qui est numérique digital, tu fais des sites web, etc. Et du coup après moi je voulais plus m'orienter vers le social et j'ai trouvé e-Fabric, du coup voilà, ça alliait le numérique et le social, donc c'est ce que je cherchais un peu. Parce qu'en fait de base je suis bénévole à l'association, donc c'est comme ça que j'ai découvert ça et ça m'a plu, donc je voulais plus pousser le social, le côté social. Donc là, les 2 autres tables. Tu marques N pour nettoyage, on fera une petite légende ou pas en bas? Voilà. Maintenant, Ah, il fait des... Ah, il fait des flammes. Magique. Et maintenant, tu sais cette ligne, donc t'appuies. Ok? Ok, donc là si tu cliques sur ça, alors là il n'est pas sélectionné, mets-toi dessus, attends un petit peu parce qu'il est un peu long. Ok, là c'est sélectionné, tu vois, il va faire apparaître ça. Attention, ouais c'est bon. Entrée. Entrer encore? Ouais. Ok, et bah c'est parti, maintenant vous me faites le deuxième petit cercle et il faut qu'il aille vers le bas. Ok. 6. 5 ou 6. Je préfère que les pieds coulent. Ouais, mais là t'es un peu décalé là. Ouais, mais c'est. Je pense que c'est. Ouais, effectivement. Ok. Je vais la mettre là. C'est juste pour voir si le laser Juste pour voir reste, si voilà, s'il passe pas dans les encoches. Redescends. Et là, je sais que. Redescends encore, Max. Max ou Max là. Ok. Voilà. Voilà. Maintenant, refais pour voir si c'est bon. T'as fait de l'espace, ouais? Ouais, t'as fait vraiment pas de l'espace. Je sais pas, les carrés. On les récupère après. Si ça enlève, mais du coup il faut vraiment quelque chose en fait. Alors, comme tu as dit, une sorte de bobine pour qu'à la fin, Pour que ça tourne. voilà, pour qu'à la fin en fait ça donne ça donne vraiment quelque chose comme ça. Si c'est en ligne droite, comme ça marche pas.
Par contre, si on commence à plier un peu, là, ça enlève en fait. Là. Si on prend un rouleau. Ouais. On en a où? On est en train de modéliser des cartes à jouer. Enfin, à jouer, c'est plutôt un exercice de compréhension, d'expression. Il est à destination d'une personne qui s'appelle Maxime, qui se trouve à l'ESAT des Muguets et qui a des difficultés à s'exprimer en fait. Il n'arrive pas à exprimer ses besoins, ses envies, ce qu'il veut faire. Et en fait, par association, par exemple, il pouvait nous mettre, il pouvait nous placer, il mettait ça, par exemple, j'ai peur des fleurs. Par exemple, hier, il avait peur des fleurs. Mais en fait, pour lui, avoir peur des fleurs, c'est pas... Il sait pas... Il sait pas ce que ça représente. représente. Il sait pas ce que ça représente. Mais par exemple, en fait, il n'aimait pas les fleurs. Mais pour lui, s'il n'aime pas les fleurs, c'était forcément pour lui qu'il avait peur. Ouais. Alors que c'est complètement différent. On peut ne pas aimer quelque chose et ne pas en avoir peur. Et on a fait le test avec lui. On lui a présenté des fleurs, il a touché des fleurs, il n'en avait pas forcément peur, mais c'est juste qu'il aime pas. Voilà quoi. Tu peux allumer le truc, s'il te plaît? Ouais, allumer ça. Et ils ont soudé au PLA. Moi, je vais essayer de monter un texte de ouais. C'est hyper facile. Je pense que Combien de machines pour jouer? En juin, je suis allée voir la mission locale, parce qu'on avait parlé de la garantie jeune. On m'a dit que ça pouvait être super utile pour trouver du travail et tout, donc j'y suis allée. J'ai passé l'entretien, donc j'étais à la garantie jeune, donc j'ai fait mon mois de machin et tout. Et arrivé septembre, parce que j'avais pas trouvé de travail entre temps, arrivé septembre, on me propose une formation, donc je demande en fonction de ce que j'aime, donc genre le graphisme, les dessins et tout. Et vu que moi je suis très nulle en audiovisuel, tout ce qui est audiovisuel, design, numérique, vraiment genre je suis vraiment nulle. Du coup ils m'ont proposé eFabric, ils m'avaient proposé une autre formation mais elle avait déjà commencé, trop compliquée. Du coup on m'a proposé eFabric. Je me suis dit ok, pourquoi pas, donc j'y suis allée, on m'a expliqué ce qui se passait ici, je l'ai fait ok. Et vu que c'était en rapport, vu qu'il y avait quand même du numérique, il y a plein de choses diverses et variées, donc du manuel, du numérique, il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi beaucoup de social, donc le social c'est super important, parce que moi je suis hyper sociale de base, genre j'aime trop parler. Et du coup voilà, en soi c'est ça, je suis partie d'un point chelou pour revenir ici, c'est plutôt cool. Donc c'est-à-dire que ce matin, faut bien avancer, et donc pour ça, il faut vraiment bien se définir ce qu'il vous reste à faire. Donc c'est parti. Essayez de dire les étapes là, bien identifier ce que vous avez à faire, et là où vous avez besoin d'aide, de notre part. Ou de la part d'autres groupes, si il y a un groupe qui a fini et qui est capable d'aider, etc. Ok. Là, tu peux nous expliquer ce qu'on est en train de faire? En fait, on a ça, et du coup, il y a ça. Et en fait, ce qu'on imprime, c'est des espèces de boulons pour que pas que le truc qui bouge, quoi. C'est juste ça.
Tu as changé d'imprimante? Ouais, j'ai mis dispositif. Ok. Et pas juste le faire rentrer, il ne fallait pas le coller, parce que sinon, imagine le moteur il pète et on peut pas le décoller en fait. Ouais, mais il faut quand même le fixer parce qu'il y a un jeu là. Le deuxième, comme sur les 5 tests que j'ai fait, j'en ai 2 qui s'écoupent. Faire l'autre. Peut-être le refaire ensemble. Alors ça c'est un autre prototype sur lequel on travaille. C'est un embout qu'on a fixé à la main en fait, qui va vibrer. Donc c'est un support vibrant pour pareil compenser les tremblements. C'est un autre modèle de prototype par rapport à l'extension. Le but ça va être d'adapter ça avec l'autre peut-être si possible pour aussi avoir cette compensation de tremblement via des vibrations. Cet après-midi on ne sera pas ici, on sera au Bourget. C'est pour s'assurer le prototype sur lequel on travaille, s'il est bon, s'il n'est pas bon. Et si on a des erreurs à modifier, il faut les faire tout de suite parce qu'on va rendre le projet jeudi. Et du coup, ça va nous aider à reprendre des directions et des directives sur les prototypes dont on est en train de travailler en fait. Donc c'est pour voir avec lui si on ne fait pas d'erreur, si ça lui va et si on est bien parti. Là, vous allez tester sur lui là. Ouais, c'est la première phase de test cet après-midi. Alors après, il faut voir, tu colles quand t'as placé ça, tu vois. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça, c'est parce qu'elle allait dans ce sens-là, tu vois. Parce qu'en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez les bonnes dimensions, mais sans les encoches. On n'a pas pris en compte les encoches en fait. Pourquoi je suis là? C'est un grand hasard puisque c'est le Pôle emploi qui m'a envoyé un message. Je m'y attendais pas du tout que ce soit quelque chose qui m'intéresse. Je suis beaucoup dans le manuel. J'ai fait une formation d'ébénisterie il y a 10 ans. Je fais beaucoup de projets solo. Je suis en train de fabriquer une éolienne par exemple. Je fais beaucoup de choses à côté, j'ai même créé une arbalète, plein de choses. Mais voilà. Et aussi par la suite le social parce que je fais du cirque et j'aimerais apporter le cirque à des personnes handicapées et leur fabriquer quelques outils pour qu'ils puissent s'amener à faire du cirque plus facilement. Il avait du mal parce que c'était décollé et que c'était petit. Alors que là, tu vois, j'y vais un peu comme une brutasse, il se retourne pas parce qu'il est plus stable, plus large. Ouais. Est-ce que tu te sens de te lancer là-dedans? Moi, j'ai terminé tout ça, ça va être légèrement plus petit. Ensuite, il n'y a pas de débat. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous en êtes dans votre projet? On en est où dans le projet? Là, on retravaille le design de l'objet. On a quelques soucis de mesure, des problèmes qu'on a vus. Il faut retravailler sur des fils à faire passer, des trous à refaire. Donc là, je retravaille le design et d'un autre côté, on travaille les attaches. Donc on est un petit peu en retard pour l'instant, mais on devrait avoir fini demain. C'est celui-là? Ouais. Sinon, il y en a, on en a d'autres. Oh merde.
Ok, donc en fait le plus important c'est qu'on prépare tout l'espace pour qu'il soit prêt à accueillir un nombre, je pense qu'il y aura peut-être 10, 15, 20 personnes qui vont venir. Donc j'ai pas trop envie de rentrer dans le détail, je crois que c'est assez clair ce qu'il faut faire, vu qu'on en a déjà parlé. On peut la lever sur... Ouais, bah ça fait... Laisse-le sur la table, je vais le prendre. Ah, Maxime! Ok, mais il a accroché son vélo avec mon vélo. Oui, pardon. Je suis désolé d'interrompre certaines conversations, on voulait juste dire bienvenue à tout le monde, ici à iFabrique, à Drancy. Donc moi je m'appelle Alejandro Van Zandt Escobar, je suis coordinateur de la formation iFabrique. Et donc je pense que tout le monde est à peu près au courant, mais là on est sur la fête locale de fin de projet, d'un projet sur lequel ont travaillé les 13 apprenants de la formation iFabrique durant le dernier mois, avec les travailleurs et les professionnels de l'ESAT, des Muguets, au Bourget. Je pense que vous avez peut-être commencé à voir quelques-uns des prototypes qui ont été créés, mais après il y aura un temps pour voir un peu plus en détail avec chaque équipe qui a travaillé. Mais en tout cas ça a été, je pense, une expérience très enrichissante pour tout le monde, et où d'un côté les apprenants ont énormément appris. Au début, voilà, c'était un peu les premiers pas avec beaucoup des outils qu'ils utilisaient, et là on les a vus acquérir un niveau d'autonomie vraiment important et aboutir sur des projets vraiment concrets que je vous invite tous à les regarder. Je pense que vous serez, j'espère, aussi impressionnés que moi. Et vous félicitez. Ouais, on peut dire ça. Tu te rappelles un peu à quoi ça ressemblait? Ouais. Ça ressemblait à ça un petit peu? Ouais, avec un élastique, je m'en souviens. Et l'élastique, voilà. Ouais, je m'en souviens. Ok, là on va te montrer du coup la version finale. Ouais. Qui a été faite depuis lundi du coup. Qui est ici. Alors, je te rappelle de... Je te laisse prendre un... Ouais, je m'en souviens. Vas-y, sans le pouce, c'est ça? Je te laisse le mettre tout seul. Ça va? C'est bon. Nickel. Alors là, t'as un petit bouton. Ouais. Tu le vois? Le bleu là? Ouais. Et tu l'appuies. Ouais, c'est bon. Alors, ça vibre ou pas? Ouais. Ok. Tu veux qu'on fasse un test, comme lundi? Et oui, il faut que je rappuie sur le bleu pour que ça s'arrête. Exactement. C'est ce que j'ai compris. De quoi? Ça fait mal? Non. Tu croyais? Bah oui. Mais non, ça vibre, c'est tout, ça fait pas mal. Un tout petit peu. Tu veux essayer, comme lundi, d'écrire? Ouais. Ouais. Allez. Lundi, j'avais essayé d'écrire. T'es sérieux? Vas-y, je te laisse appuyer sur le bouton. Ah, c'est fou. Et alors, ça marche ou pas? Ouais, ça marche. C'est validé? Ouais. Et à chaque fois, pour chacune des cartes, tu vas mettre ce que tu aimes ou tu n'aimes pas. Vas-y. Pour t'aider, tu as l'image et tu as aussi le pour dire ce que tu aimes ou tu n'aimes pas. Voilà. Et en fait, grâce à ça, tu peux affirmer que tu aimes toutes ces activités ou ces objets, tandis qu'ici, c'est vraiment ce que tu n'aimes pas. Et ça permet aussi la personne qui fait ce jeu avec toi de mieux te connaître. Ça engage la conversation. Sache pas parce que c'est ton jeu. Bah, Sache voilà. pas parce que c'est toi qui commence. Bah, tu vois, ça fait des sujets de conversation. Moi, j'en apprends plus sur toi. Je savais pas que tu n'aimais pas le foot, par exemple. Ça fait ça. Comment tu le vois? J'ai peur, moi. N'aie pas peur. T'as peur de quoi? Dis-moi. Ça fait pas mal? Je vais te dire un truc, j'ai dit c'est pas dangereux. Est-ce que ça fait mal? Non. Regarde. Ça va vite. Regarde, on va juste te montrer. On va juste te montrer, t'inquiète pas. En attendant. Regarde. Regarde. Tu veux que je le mette avant? Non, c'est bon, c'est bon. Regarde, ça va juste bouger un petit peu. Tu vois? Est-ce que ça te fait mal, Lily? Ça fait mal ou pas? Bah, Donc tu c'est vois. ça, c'est comme ça en Ça fait. vibre. Bah oui, c'est le but. Et ensuite, pour le remettre, en fait, c'est pareil dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on pose ça d'abord, là. On met le bâton plus tard, là, juste après. Oui, je parle de son temps. Tu vis comme c'est puissant, On remet. Et ensuite, pour verrouiller, vu qu'en fait, on a remarqué que lorsqu'on tirait en même temps,
On a décidé de rajouter des petits bouts de plastique ici. D'accord. Ah oui, pour le maintenir, ouais. Ouais, ça se sent. Oui, parce que souvent, moi, il me dit « Oh, ça m'énerve que tout le monde décide à ma place. » Il me dit ça souvent. Mais bon, c'est pas qu'on veut décider à ta place, c'est qu'on essaie de t'aider. Donc t'aimes bien ta boîte? Oui. Faut qu'on... quelque chose pour fermer peut-être, sinon il risque de renverser si tu es à l'envers. Ouais, c'est pour le sortir. T'aimes bien les cartes? Oui. Mais après, si on pourrait faire une pause, mais moi ce que j'ai peur, c'est que j'ai peur qu'il puisse pleurer. Ciao. Oh, tu vas à l'ESAC, ça fait? Ça va, t'es Charlotte. Et dès que la formation sera terminée, on vous a t'orienter sur quoi? Après la formation, je vais être en recherche d'emploi. Je pense que je vais arrêter mes études et que je vais tout de suite chercher un emploi dans un Fab Lab et essayer de pouvoir travailler peut-être aussi un peu dans la formation et dans, pourquoi pas, l'éducation. À l'heure actuelle, je cherche vraiment pouvoir enseigner aux autres mes connaissances et aussi faire des projets qui vont être utiles dans la vie de personnes, quelle qu'elle soit. Le format qui est le plus à l'aise, voilà. Avec lequel vous êtes le plus à l'aise, parce que le but c'est pas de perdre du temps. Mais de rien. Merci. Non, après les 5 mois, comme ça finit le 15 mars, après le 15 mars, j'aimerais bien... Je prévois de faire une formation à Montreuil dans l'informatique, dans le réseau, dans le dépannage informatique en fait. Après les 5 mois de formation. Donc voilà. Pour toi, ce serait quoi le boulot idéal? Alors, boulot idéal, ce serait le mélange entre l'informatique et le numérique. Entre l'informatique, le réseau, la réparation d'ordinateurs et le numérique, ce qu'on fait là, découpe laser, imprimante 3D. En fait, la fusion des deux univers, ce serait le top pour moi. Tu peux nous dire sur quoi tu vas t'orienter? Là, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas du tout. Donc j'attends de voir au fil du temps. T'as pas une petite idée? En fait, j'attends de découvrir. On a découvert quelques domaines. Genre, Illustrator, genre des logiciels. Ou là-bas, la découpeuse laser. Mais j'attends d'en voir plus en fait pour cerner mon projet professionnel. Qu'est-ce qui te plairait? Ce qui me plairait, ça serait de travailler avec... dans l'aide. Enfin, aider les gens. Globalement. Mais précisément, je sais pas, j'ai pas cerné le métier que je veux faire, globalement. Mais être utile, en fait, en général. Pas faire un métier pour faire de l'argent. Et voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Faire de l'argent, mais être utile, tu vois, dans le bien, quoi. Et voilà. T'as pas une petite idée que tu peux... Ouais, à un moment j'avais éducateur spécialisé. Après j'ai vu, faut faire 3 ans, faire des cours, etc. Je me suis dit, bon, l'école, ça fait longtemps que je suis pas retourné. Donc c'est ça en fait qui est dur. Genre j'hésite. Pour toi, le travail idéal, ça serait quoi? Travail idéal, ça serait de me lever pour un travail que je ferais sans être payé, sans être rémunéré. Que j'aimerais le faire sans être payé en fait. Me lever tous les matins et me dire, je suis payé ou pas. Genre c'est de la bombe ce que je fais, tu vois. Et voilà. Carré. Merci.